Nous sommes à Caen, capitale de la Basse-Normandie, le pays où il ne pleut jamais, et plus particulièrement sur le quartier de la Grâce de Dieu, quartier sur lequel le CPIE est investi depuis 2006, avec pour objectif de développer des projets de développement durable avec les différents partenaires du quartier. Le travail mené sur le terrain depuis plusieurs années débouche en 2009 sur une aventure collective et ambitieuse, aménager un appartement de manière écologique et à moindre coût pour en faire un support d'information, de sensibilisation et de formation, l'Eco-Apart. En route pour le 5e étage. Ce logement, mis à disposition par l'office HLM Caen Habitat, a été rénové et meublé de façon écologique et économique. Peinture à la chaux, linoléum, bois et matériaux de récupération, équipement électroménager économe et plein de petites astuces. Pour que le visiteur puisse se repérer dans l'appartement et voir tout ce qui a été mis en œuvre justement, on a opté pour un principe d'étiquette qu'on retrouve un petit peu partout. On retrouve dessus ce qui a été mis en œuvre et le coût bien évidemment. Un véritable terrain d'expérimentation pour sensibiliser tous les publics au développement durable à travers un exemple concret, le logement. À l'Eco-Apart, on reçoit tous les types du public, aussi bien les groupes qui sont déjà constitués comme dans les centres de formation ou les centres d'insertion, que les individuels qui peuvent venir 2 fois par mois pour une animation sur les trucs et astuces à la maison. Le but, c'est vraiment de piquer la curiosité des visiteurs sur tout un tas de thèmes, l'alimentation, les déchets, l'énergie, l'eau, les risques domestiques. Ce projet est le résultat d'un travail collaboratif réunissant collectivités locales, associations et entreprises. L'aspect multipartenarial qui est aussi une des missions finalement du développement durable, c'est comment à travers nos actions au Conseil général, on sait créer et nouer des liens avec d'autres partenaires pour avoir des actions complètes au service des habitants. Un point de vue partagé par la ville de Caen qui développe des actions dans le cadre de son agenda 21 et pour qui l'Eco-Apart va bien plus loin. Donc ce projet montre bien qu'en période de crise, s'occuper de la planète n'est pas contradictoire. Au contraire, quand on fait des économies sur les produits d'entretien, quand on récupère du matériel, quand on recycle, on s'occupe à la fois bien sûr de la planète, mais on s'occupe aussi du porte-monnaie des habitants. Et on voit bien là à quel point le développement durable, dans ses aspects social, économique et environnemental, c'est vraiment la réponse à l'ensemble des problématiques humaines aujourd'hui. EDF, partenaire de l'opération depuis ses débuts, a trouvé via ce projet un support d'information et d'accompagnement idéal dans sa lutte contre la précarité énergétique. Pourquoi EDF s'implique dans un projet comme l'Eco-Apart? Parce que ça correspond aux métiers liés aux questions de précarité énergétique, puisque les clients en difficulté de paiement appellent nos conseillers spécialisés solidarité. Ça humanise son métier et effectivement, quand il reçoit l'appel au téléphone quelques jours après avoir fait une intervention dans l'Eco-Apart, les êtres humains qui étaient là dans leurs difficultés, dans l'échange qui se passe, fait que ça réhumanise, je pourrais dire, la conversation au téléphone. En effet, l'Eco-Apart n'est pas un musée, mais un lieu d'échange et d'expérimentation où la connaissance théorique et l'action se mêlent. Ici, on circule, on manipule, on teste. L'Eco-Apart permet d'aborder toute une série de thèmes. Il est multithème, aussi bien l'énergie, les économies d'énergie, les déchets, l'eau, d'autres consommations. Donc ça couvre l'ensemble du champ d'action de l'ADEME et qui correspond aussi à la vie d'un particulier. Ça, c'est un bon levier qui permet aux gens de directement s'impliquer et passer à l'acte selon leurs propres critères de choix. Là où certains pensaient que le thème du développement durable était difficile à aborder sur les quartiers dits sensibles, les partenaires ont pu constater l'aspect fédérateur du projet jusqu'à créer du lien social au sein même du quartier. L'Eco-Apart a véritablement contribué à créer les conditions d'une cohésion sociale sur le quartier. D'abord parce que c'est un outil d'excellence dans un immeuble du quartier, un outil qui se veut interactif, un outil qui est au plus proche des préoccupations des habitants. Et forcément, nous l'utilisons dans différents projets. Et ce que j'apprécie et ce que les gens apprécient, c'est que voilà, c'est un appartement qui ressemble aux appartements des gens. L'idée nous est, je dirais, très rapidement venue de le localiser sur l'immeuble Langevin, parce que c'était un immeuble qui sortait d'une période de souffrance longue,
avec 108 logements en tout sur ce bâtiment et il y a 3 ans et demi, 32 logements vacants. Ce projet a permis de valoriser le quartier, de l'ouvrir vers la ville et d'y faire venir un nouveau public. Après une année d'ouverture, l'Eco-Apart a accueilli 2000 personnes d'horizons divers. Animé par un collectif d'animation constitué des différents partenaires, chacun y propose des animations spécifiques, pollution intérieure, tri des déchets, énergie, santé et bien d'autres. La réussite de l'Eco-Apart nous offre de nouvelles perspectives. La première sur Caen, c'est de développer avec de nouveaux partenaires ce qu'on a appelé les ateliers du recyclage. Ateliers participatifs sur le réemploi et la construction de mobilier à partir de matériaux récupérés. Un peu à l'image du meuble que vous avez derrière moi. La deuxième, c'est de développer à l'échelon régional un projet d'écologement itinérant qui répondrait aux attentes de nouveaux acteurs, et en particulier ceux du monde rural, et qui nous permettrait de toucher de nouvelles thématiques, et en particulier celle du propriétaire, alors que dans l'Eco-Apart, on ne touche que le locataire. Même si j'ai toujours soutenu ce projet, je ne pensais pas qu'il rencontrerait un tel succès. Le sentiment d'une telle réussite de ce projet, moi j'ai l'impression tout de même que c'est parce que le groupe partenarial au départ était extrêmement motivé. Et le CPE a fait un travail remarquable parce qu'il y avait une idée assez géniale autour de la sensibilisation et de la prévention autour de l'environnement durable, mais rien n'était ficelé, tout s'est construit. Au final, on a un outil qui fonctionne extrêmement bien, qui nous rend des services pas imaginés au départ. Quand je vois le résultat aujourd'hui, j'en suis le premier étonné parce que je trouve que voilà, il est à l'échelle humaine et à la fois il est... Cet Eco-Apart est quand même porteur de beaucoup d'espoir puisqu'il montre qu'avec un faible budget, on peut avoir du rêve et ce rêve-là est accessible.